Bonjour, bonjour, amis de Facebook et amis dans la vie ou contacts et bonjour, bonjour, même à ceux que je ne connais pas. Donc, je suis Annabelle Crossi et j'accompagne des particuliers et des chefs d'entreprise à transformer leur vie. Et là, ce Facebook Live est dans la thématique comment enlever les doutes qui t'empêchent de réussir. Ah, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour Emmanuel, bonjour Manuel. Hop. Voilà, donc dans cette thématique, comment enlever les doutes qui t'empêchent de réussir, eh bien, c'est ce qui me vient intuitivement. Voilà, c'est ce que j'ai mis en titre, c'est la différence entre être productif et être occupé. Hein. Alors ça, c'est une thématique, bonjour Evelyne, qui peut vous parler, que vous soyez chef d'entreprise ou pas. Hein, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, à laquelle j'ai été confrontée il y a quelques années de ça, quand j'étais en Ille-et-Vilaine, notamment 2014, 2015, j'étais sur tous les fronts, hein, c'était le cas de le dire. Bonjour, bonjour, hop. Et en tout cas, si la thématique vous parle, hein, la différence entre être productif et occupé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire hein, ou à faire des petits pouces et des petits likes. Voilà. Et c'est vrai que notamment en 2014, cette année-là, j'ai fait je sais pas combien de salons professionnels, hein, du bien-être, etc. Bon, pour me faire connaître. J'animais moi-même avec Pierre-Gilles Touré, pour ceux qui le connaissent, qui est guide passeur dans la baie du Mont-Saint-Michel. Nous co-animions ensemble le réseau des Belles Matinales en Ille-et-Vilaine, qui proposait des rencontres avec les professionnels du bien-être. J'étais, moi, à ce moment-là, dans un local sur Rennes, que je venais de quitter Élan Créateur, où il y avait une belle dynamique. Enfin, voilà. Je venais de découvrir, en fait, le marketing en ligne, hein, puisque c'est en 2014 que Florence m'a fait connaître Laurent Chenot, que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et c'est grâce à une conférence en ligne que je l'ai connu et qu'ensuite j'ai acheté sa formation en ligne Business 3G pour ceux qui connaissent. Donc moi, c'était un monde nouveau pour moi. Hein. Tout ce qui était web marketing en ligne, en tout cas, il y a 5 ans, ça avait beaucoup moins, on en entendait moins parler. Voilà, ça existait bien sûr, mais en tout cas, moi, c'était assez nouveau pour moi. Et à un moment donné, dans une des conférences, eh bien, coucou Emmanuel, et bien dans une des conférences d'un web entrepreneur justement, il nous a posé la question, voilà, dans son webinaire, bon, il y a une différence, non, ou plutôt cette affirmation, pardon, il y a une différence entre être occupé et être productif. Ouh, ben là, quand j'ai entendu ça, en tout cas à l'intérieur de moi, je me suis dit, alors, où est-ce que j'en suis là dans ma vie et dans mon emploi du temps hein, parce que, comme vous le savez, hein, en tout cas pour ceux qui sont à leur compte ou qui l'ont été, quand on est à notre compte, oui, c'est nous-mêmes qui faisons notre emploi du temps. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de jongler entre le temps sur la vie personnelle, le temps professionnel, surtout si vous travaillez chez vous. Hein, en tout cas, là, c'est le cas pour moi, là, pour une partie de mon travail. Là, concrètement, voilà, je suis physiquement dans mon appartement, chez moi, quoi, dans mon logement, ce qui n'a pas toujours été le cas selon les aléas de la vie. Et voilà, vie de temps, vie perso, tout ça, on peut être vite dispersé aussi par que ce soit les réseaux sociaux, par le téléphone, les mails, etc. Mais vraiment, la différence entre être productif et occupé, waouh, moi, ça m'avait fait tilt. En tout cas, ça m'avait fait prendre conscience que, en tant que chef d'entreprise, c'est vrai que, en tout cas, moi, dans ma manière de fonctionner, j'aime bien voir physiquement les gens. Hein. C'est-à-dire que, voilà, faire des salons avec des rencontres physiques et aller dans des soirées réseau professionnelles, moi, je préfère ça. Voilà, dans mon fonctionnement, c'est important pour moi de créer du lien, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi
mettre une limite parce que, comme je vous disais, en 2014, cette année-là, j'étais dans je ne sais pas combien de réseaux. J'étais à Courant Porteur, un réseau breton. J'étais à entreprendre au féminin. J'animais donc les belles matinales, comme je vous l'ai dit. Enfin bon, j'étais dans plein de réseaux aussi, mais voilà. Oui, bien sûr, j'adore le contact direct, la relation humaine, etc. En tout cas, voilà, ça fait partie de moi, c'est vrai. Mais à un moment donné, là, c'était trop. Et avec le constat, effectivement, que c'est pas parce que j'allais dans plein de soirées réseau que derrière, j'avais forcément automatiquement, vous voyez, des rendez-vous business, quoi. Enfin, des rendez-vous pour des clients, etc. Alors après, bien sûr, c'est trouver l'équilibre entre ce qui nous permet d'être productif et rentable. Pour moi, aujourd'hui, en tout cas, ça fait partie d'un équilibre, bien sûr, à trouver. J'ai quand même encore aujourd'hui besoin, moi, d'être dans des réseaux et d'y mettre une énergie, mais par contre, c'est beaucoup plus cadré. Après, c'est un choix que j'ai fait, moi, en tant que professionnel, de m'investir une partie de mon temps bénévolement pour le réseau Femmes de Bretagne, voilà, mais après ça c'est un choix que je fais en conscience et ça va bientôt faire 1 an que je m'occupe de la coordination dans le secteur de Saint-Brieuc. Et si je le fais, c'est parce qu'aussi ça donne un sens à ma vie, voilà, à ma vie professionnelle, ça me permet aussi d'être en contact, ça me permet aussi dans le concret de me faire connaître, de faire connaître qui je suis et d'avoir des rendez-vous clients, voilà. Mais j'ai ciblé en tout cas mes réseaux aujourd'hui en 2019, donc plus de 5 ans après, comme je vous disais. Je suis dans le réseau Femmes de Bretagne et j'ai fait le choix d'être adhérente aussi au CCRE 22, au Club des créateurs et repreneurs d'entreprises. Après, ça, c'est mes choix là du moment. Et c'est ça qui est important, parce que c'est bien d'être dans des réseaux. Coucou Lionel, coucou Caroline, voilà. Mais c'est important aussi de cibler déjà le type de réseau dans lequel vous voulez vous faire connaître aussi en fonction concrètement de votre cible client. Mais de pas non plus vous disperser, parce qu'on peut aussi vite perdre du temps, c'est vrai. Donc c'est vraiment être dans cette conscience-là. Voilà. Alors bien sûr que parfois quand on va dans des soirées réseau, les contacts sont pris. Tous n'aboutiront pas forcément à un rendez-vous avec une prestation, on va dire, payante. Mais par contre, ce que je peux vous encourager à faire et que moi-même, là, je vais mettre en œuvre, enfin, je le fais déjà à une certaine échelle, mais encore plus là, surtout que là, dès la semaine prochaine, je vais avoir l'occasion de le mettre en application puisque j'ai plusieurs rendez-vous avec des entrepreneurs, etc. Eh bien, c'est dans les réseaux, que ce soit pour des ateliers, pour des rencontres, etc. N'hésitez pas à solliciter aussi des rendez-vous individuels avec les autres professionnels, notamment ceux que vous ne connaissez pas, pour se rencontrer, pour peut-être échanger, ou proposer un rendez-vous gratuit selon ce que vous proposez pour aussi vous faire connaître et aussi connaître en fait les produits ou services que l'autre vend parce que peut-être que lui ou elle n'est pas directement concerné par votre produit ou service, mais ensuite, vous savez, ce qu'on dit, c'est que voilà, le bouche à oreille, les recommandations, ça fonctionne aussi, comme ça. Alors c'est vrai que dans le monde professionnel, on appelle ça le réseautage d'affaires, et ça après c'est une approche, il y a toute une approche. Pas seulement dans des rencontres pro physiques, mais aussi avec, par exemple, le réseau LinkedIn, qui est un réseau réservé aux professionnels. Et pour cette expertise-là, en tout cas, moi je connais Barbara Ouvrard avec Brest Connecting, qui a vraiment cette spécialité de l'art du réseautage et avec laquelle j'ai fait un atelier. Elle nous a animé un atelier là pour les adhérents du CCRE 22. Et vraiment, ça met l'accent aussi sur ça, c'est faire en sorte que les soirées réseau, les rencontres physiques entre chefs d'entreprise, etc., soient aussi un moyen pour vous, derrière, d'avoir un rendez-vous business pour que ça devienne productif à un moment donné et pas seulement aller dans un réseau pour
pour rencontrer des gens et tout ça, bah, bien sûr, c'est sympa, hein, le côté convivial, et moi, je suis la première hein, à l'apprécier. Mais on est quand même là, enfin, chacun en tant que chef d'entreprise, bien sûr, nous avons aussi nos prestations à vendre et faire en sorte, en fait, que ces rendez-vous puissent être rentables sans vraiment se mettre la pression, parce que de toute façon, on le sent, enfin, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je le sens. Quand je cherche trop à vendre, derrière, enfin, ou la personne en face ou au téléphone, poum, l'énergie, ça bloque. Enfin, je le sens, voilà, quand je suis dans cette posture commerciale, on va dire classique. Alors que si je me mets dans la posture, hop, j'écoute l'autre et voilà, je lui pose des questions sur ce qu'il fait, comment ça se passe pour lui dans son business, etc. La posture n'est pas la même parce que mon objectif n'est pas forcément de vendre quelque chose, mais plutôt de comprendre là où il en est pour derrière, ben, pourquoi pas, si ça correspond à ma compétence, lui proposer un rendez-vous gratuit ou diagnostic. Après chacun adapte hein, sa stratégie comme il le veut. Hein. Ça c'est à vous de. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette thématique, la différence entre, est-ce que tout est clair pour vous hein, sur, voilà, la différence entre être libre, ah tiens, le lapsus, être productif et être occupé. C'est pas la même chose dans son planning parce qu'un planning, on peut vite le remplir de choses qui vont pas. Alors bien sûr, il y a des temps informels, comment dire, dans notre quotidien et qui sont liés, voilà, à notre vie perso, qu'il y ait un temps consacré à l'être, c'est-à-dire en tant que chef d'entreprise, c'est pas seulement prendre des rendez-vous, faire des tableaux de bord, vendre ses produits et services, c'est aussi s'occuper de son intérieur. Hein. Alors, ça peut être en méditant pour certains. Il y en a d'autres qui aiment le FT. Enfin, après, peu importe la forme que ça prend, l'important étant que ça corresponde à quelque chose que vous pouvez mettre en place, votre rituel à vous, en fait. Et ça, c'est important de vous le créer parce que ça, c'est aussi personnel. Hein. C'est selon votre rythme, selon là où vous en êtes dans votre vie en tant qu'entrepreneur. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, écoutez, je vous invite à vous inscrire. Je vous remets le lien dans les commentaires. Hop. Je vous mets le lien dans les commentaires. Si vous voulez, voilà, si la thématique voilà, faire le focus en tant que chef d'entreprise et enlever les doutes qui vous empêchent de réussir, eh bien, je vous invite à vous inscrire à mon webinaire que j'animerai lundi soir à 20h hein, par Internet. Donc, voilà, je vous partagerai effectivement plus de choses, bien sûr, mais toujours dans cette thématique, voilà, comment avancer et efficacement, en fait. Parce que là, bien sûr qu'il y a la notion de rentabilité, mais cette rentabilité, elle est liée aussi à là où vous en êtes, vous, énergétiquement. Hein, et d'ailleurs, ben, c'est un point que je viens de travailler avec mon coach, là, Lionel. Parce que même si vous avez mis plein de choses en place, même si vous répétez intellectuellement tous les jours, etc., si énergétiquement, vous n'êtes pas en phase avec qui vous êtes, vous pourrez créer tous les jobs que vous voulez, tous les produits ou services. Hein, voilà. Donc, pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous hein, lundi soir, le 26 août, pour ceux qui seront en ligne à 20h. Et si vous voulez avoir le replay du webinaire, eh bien, inscrivez-vous hein, sur… Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je ne sais pas. Hop, j'ai pas vu s'il y a des commentaires. Touk. Hop. Non. Eh bien, écoutez,
De toute façon, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, même si vous ne voyez pas cette vidéo en direct. J'y répondrai avec plaisir. Alors, posez-vous la question pour votre planning aujourd'hui. Voilà. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes occupé? Parce que ça peut aussi rassurer, hein, de combler les vides, entre guillemets. Ou est-ce que ce que vous avez mis dans votre planning vous permet d'être productif, hein, là, quand on est sur la partie pro, bien sûr. En attendant, je vous souhaite une belle réflexion et je vous donne rendez-vous donc lundi soir pour ceux qui le souhaitent. Et puis, à un autre moment pour d'autres. Bonne fin d'après-midi.